Je m'appelle Ablaye Dieng, je suis le président du comité national de concertation sur la filière tomate industrielle au Sénégal. L'objectif principal de la politique de l'État dans le domaine agricole est entre autres d'améliorer les conditions de vie des populations, de contribuer à la couverture des besoins alimentaires du pays et de promouvoir un tissu agro-industriel viable, créateur d'emplois et de richesses nationales. Cette politique du gouvernement cadre parfaitement avec la vision du chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, pour un développement économique et social du pays, matérialisé par de nombreuses initiatives qu'il a eu à prendre dans ce sens depuis l'avènement du plan Sénégal émergent. En particulier, dont le secteur agricole constitue l'une des principales composantes à travers notamment le PRACAS, programme de relance et d'accélération de la cadence de l'agriculture sénégalaise. En effet, la vallée du fleuve Sénégal occupe une place prépondérante dans les stratégies de développement agricole des pouvoirs publics et les objectifs d'atteinte de l'autosuffisance alimentaire et la réduction de la pauvreté en milieu rural. Madame la représentante du ministre, s'agissant de la tomate industrielle qui fait l'objet de cet atelier bilan, permettez-moi de rappeler que son introduction dans la vallée du fleuve remonte aux années 70. Ces dernières années, au-delà des importants acquis déjà engrangés par le comité, il importe de souligner que la filière tomate industrielle est contrôlée et confrontée à certaines difficultés qui impactent négativement sur son développement. Ces difficultés peuvent être résumées ainsi que suit: des contraintes phytosanitaires telles que la bactériose, la non-implantation des usines d'Agroline et de Takamoufout dans la vallée du fleuve Sénégal, la non-effectivité de la réouverture de l'usine de Socas de Dagana. Toutefois, il est utile de rappeler que la campagne de tomates industrielle 2018-2019, qui fait l'objet du présent atelier bilan, a été bonne dans l'ensemble, hormis quelques difficultés rencontrées durant la récolte, notamment au cours des enlèvements de la tomate au niveau des champs. Sur un objectif de 80 000 tonnes de tomates, la production enregistrée cette année est de l'ordre de 60 873 tonnes, effectivement évacuées au niveau des usines de la Socas, d'Agroline et de Takamoufout. Les quantités de tomates enlevées par chaque industriel se présentent comme suit. Socas, 24 245 tonnes sur un engagement contractuel de 30 000 tonnes. Agroline, 20 753 tonnes sur un engagement contractuel de 25 000 tonnes. Takamoufout, 15 875 tonnes sur un engagement contractuel de 25 000 tonnes. Madame la représentante du ministre, les résultats obtenus cette année sont très encourageants comparés à ceux des 3 dernières années, dont la moyenne ne dépasse guère les 50 000 tonnes. Cette performance est à mettre à l'actif de tous les acteurs de la filière tomate industrielle, dont en particulier la SAED, la CNCA, le FNDAS, la Socas, Agroline, Takamoufout, etc. Sur un autre plan, il est bon de rappeler que les producteurs membres du comité tomate ont bénéficié au cours de cette année agricole 2018-2019 d'un important programme de formation en début de campagne portant sur les techniques de production de la culture et des mesures sécuritaires d'emploi de produits phytosanitaires en collaboration avec la SAED, l'ISRA et la SPIA. En outre, d'importants programmes de recherche et développement ont été réalisés durant la même campagne en collaboration avec les fournisseurs d'intrants agricoles et ont concerné pour l'essentiel les variétés et les produits phytosanitaires. Madame la représentante du ministre, aussi je profite de cette occasion pour exhorter mes collègues producteurs à se conformer davantage aux recommandations techniques, aux conseils qui leur sont prodigués par les techniciens et en particulier le respect du calendrier culturel et l'application des bonnes pratiques agricoles. C'est également le lieu et le moment de demander encore une fois aux deux industriels que sont Agroline et Takamoufout d'honorer leur engagement, à savoir l'implantation effective de leurs usines respectives au niveau de la vallée, plus précisément dans le département de Podor, s'ils ont vraiment la ferme volonté d'accompagner et de manière durable le développement de la tomate industrielle. Dans le même ordre d'idée, il est également demandé à la Socas de procéder à la réouverture de son usine à Dagana, qui est une unité industrielle importante dans le dispositif du collecte de la tomate industrielle. Peut-être rappeler un peu qu'il y a eu l'engagement du président de la République durant les élections présidentielles, qui nous avait dit
qu'il fera tout pour que l'usine de Dagana soit réouverte la prochaine campagne, c'est-à-dire 2019-2020. En tout cas, nous comptons surtout sur le DG de la CEF pour faire passer ce message et que vraiment que les autorités s'appuient sur la SOCAS pour que quand même l'année prochaine on puisse réouvrir l'usine de Dagana. Madame la représentante du ministre, malgré les contraintes auxquelles les producteurs ont été confrontés durant cette campagne, il me plaît de relever ici, grâce au soutien constant de l'État, qui ne nous a jamais fait défaut les nombreux et importants acquis engrangés par la filière tomate durant ces dernières années, grâce à ses partenaires, notamment la CNCAS, les industriels, la direction de l'horticulture, l'ARM, l'ISRA, la DPV et en particulier au rôle déterminant de la SAED, qui a toujours œuvré pour un développement durable et harmonieux de la filière à travers entre autres un accompagnement technique de proximité efficace et un dispositif d'appui conseil performant. En outre, je tiens également à remercier le ministre en charge du commerce pour les nombreuses initiatives prises en faveur de la filière tomate industrielle, notamment le dispositif des importations, de triple concentré mis en place pour réguler le marché. Ces remerciements s'adressent également à l'ensemble des partenaires du comité, Fermagro, SPIA, AgroSite, GIE Cap-Vert, Traoré et Fils, UMSEC, etc. pour leurs importantes contributions au développement de la filière tomate industrielle. Madame la représentante du ministre, il faut dire que fondamentalement, tout le mérite revient aux producteurs membres du comité tomate, à qui je tiens à rendre un vibrant hommage pour les nombreux sacrifices et multiples efforts qu'ils ont eu à consentir durant toutes ces années dans l'optique d'un développement durable de notre filière qui a à son actif aujourd'hui de